Le monde des réseaux sociaux évolue extrêmement vite, de nouvelles tendances apparaissent, certains réseaux meurent comme Snapchat récemment ou d'autres explosent comme TikTok. Vous devez donc vous mettre à la page pour surfer sur les tendances et donc construire une audience et pourquoi pas la monétiser. La première tendance dont j'aimerais vous parler, c'est la multiplication des formats. Je pense que vous l'avez remarqué, plein de nouveaux formats de contenu apparaissent. Récemment, il y a eu l'explosion des vidéos courtes avec TikTok, les YouTube Shorts ou encore les réels sur Instagram. Cette multiplication des formats, elle peut être un frein pour vous, tout comme elle peut être un immense avantage si vous utilisez les bonnes stratégies de contenu, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler dès maintenant. L'idée, c'est que si vous cherchez à faire plein de contenu sous tous les formats et que vous faites à chaque fois du contenu différent, eh bien ça risque de vous prendre 10 heures par jour. Vous n'aurez donc plus le temps de vous occuper de votre business si vous en avez un, ou alors vous risquez le burn-out et ça va donc plus vous porter préjudice qu'autre chose. Mais moi, j'ai une solution à vous apporter. D'abord, sachez que je reste convaincu que malgré l'immense choix des plateformes qu'on a à notre disposition, il vaut mieux rester focus sur une, maximum deux plateformes afin de pouvoir faire face à la concurrence et donc vraiment construire une audience. Par contre, il existe une stratégie, à savoir la stratégie de déclinaison de contenu qui vous permet d'être présent sur plusieurs réseaux à la fois, ultra rapidement et sous différents formats tout en restant focus sur une ou deux plateformes maximum. Cette stratégie, elle consiste à créer un ensemble de contenus à partir d'un contenu que vous avez fait. Par exemple, vous pouvez utiliser un extrait d'une de vos vidéos YouTube pour en faire un TikTok ou un réel pour Instagram. En réalité, il existe une infinité d'alternatives possibles. Je vous en avais parlé dans ma vidéo comment réussir sur les réseaux sociaux en 2022 et je vous avais promis d'en faire une vidéo complètement dédiée. Eh bien, sachez qu'une vidéo sur la déclinaison de contenu est en cours de préparation, alors pensez à vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne pas la manquer. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il serait dommage de se passer de ce que peut vous apporter chacun de ces formats. Par contre, ça ne doit pas vous empêcher de vous focaliser sur la construction d'une audience à un endroit précis. Ensuite, la deuxième tendance dont j'aimerais vous parler, c'est une place encore plus importante du divertissement. Désormais, même les contenus qui sont censés être sérieux font place au divertissement. On l'a vu notamment avec les présidentielles 2022. Les interviews des candidats sur YouTube qui ont le mieux fonctionné sont celles qui ont fait place au divertissement. Il y a notamment la série d'interviews d'Hugo Décrypte qui a été la plus visionnée sur YouTube. Eh bien, il a mis en place tout un jeu pour sélectionner les questions des candidats avec une roulette. Eh bien, je pense que c'est en partie la raison qui a causé le succès de sa série. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire du contenu en étant sérieux. À titre personnel, la majorité de mon contenu ne contient aucun divertissement. Par contre, ça signifie que si vous faites du contenu sérieux, c'est pour une raison bien précise que vous aurez étudié dans votre stratégie de contenu. Par exemple, j'ai récemment posté un guide pour faire du SMS marketing. Eh bien, ce type de contenu, je sais que les gens n'attendent pas de l'humour ou du divertissement, au contraire, ils veulent simplement apprendre à mettre en place une campagne de SMS marketing. C'était donc tout à fait cohérent de ma part de ne pas ajouter un aspect divertissement dans ce type de contenu. N'oubliez pas non plus que faire du divertissement ne signifie pas forcément qu'il faut faire de l'humour ou des blagues moins de 18. Il existe des tonnes de moyens pour rendre votre contenu divertissant. Vous pouvez jouer sur les formats, jouer sur les images ou même sur le suspense, etc. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rendre votre contenu divertissant en partant de ce que vous savez faire. On a tous des domaines où on est meilleur que les autres naturellement. Donc si vous aimez raconter des histoires par exemple, faites du storytelling. Si vous êtes créatif, jouez plutôt sur les images, sur les vidéos, etc. À ce propos, j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés et plus de 5 millions de vues sur ma chaîne Clash à Max. Je vous apprends à créer une audience sur les réseaux et la monétiser. Je vous donne notamment des conseils pour rendre votre contenu captivant et divertissant. Alors pensez à vous y abonner, c'est gratuit, le lien est en description. N'oubliez pas également que votre audience accorde de l'importance à la valeur que vous apportez, mais aussi à vous en tant que personne. C'est pourquoi je vous recommande, même si habituellement vous faites du contenu sérieux, de sortir une petite série ou un vlog que vous ferez une fois par mois, dans lequel vous proposerez du contenu qui est centré sur vous. Ça vous aidera clairement à fidéliser votre audience. Moi par exemple, j'ai lancé une série Vie d'entrepreneur qui prend la forme de vlog que je sors une fois par mois, dans laquelle je dévoile mon quotidien en tant qu'étudiant entrepreneur.
Dans ces vlogs, je suis beaucoup plus proche de mon audience, c'est un format très décontracté comparé à la vidéo que vous voyez actuellement. Je me filme par exemple en train de faire du sport ou alors en train de visiter la maison de Neymar qui habite pas très loin de chez moi. J'ai d'ailleurs récemment sorti le premier épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez manqué. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner en activant les notifications. Vous y trouverez du contenu sur l'entrepreneuriat, le business en ligne et les réseaux sociaux. Et puis on continue. On observe une troisième tendance sur les réseaux, c'est que l'audience est de plus en plus multiculturelle. On a facilement envie de penser que seules les personnes originaires de notre pays regardent notre contenu, alors que ça n'est absolument pas le cas. C'est particulièrement vrai si vous faites du contenu en français ou en anglais, ou même en espagnol d'ailleurs, puisque ce sont des langues parlées un peu partout sur Terre, et l'on constate facilement en analysant les statistiques dans le YouTube Studio, puisque YouTube nous donne des informations sur notre audience, et on voit que bien souvent 25%, soit une personne sur 4 de notre audience, ne fait pas partie de notre pays d'origine, il faut donc en tenir rigueur. Ça, vous devez le prendre en considération et adapter votre contenu en conséquence. Montrez à cette partie de votre audience que vous avez bien conscience qu'elle fait partie de votre communauté, c'est un excellent moyen de fidélisation. Par exemple, sur ma chaîne Clash Max, il y a 8% de mon audience qui est belge, et bien faire une référence à la culture du pays ou même à un jour important pour eux, ça peut faire un gros effet sur les concernés. Par exemple, si vous publiez une vidéo le 21 juillet, le simple fait de mentionner que ce soit le jour de la fête nationale belge, ça va clairement flatter les Belges qui vont voir que vous leur accordez de l'importance, alors même que la majorité des youtubeurs qui le suivent sont français et n'ont même pas conscience du jour de la date de cette fête nationale. De même, sur cette chaîne, je constate que je suis suivi par de plus en plus de personnes en provenance du continent africain. C'est certainement dû au fait que je traite de business en ligne et que l'accessibilité au web s'est considérablement accélérée et développée sur le continent africain ces dernières années, ce qui a créé une explosion du domaine du e-commerce, explosion qui avait eu lieu en Europe quelques années auparavant. Il y a donc des évolutions structurelles dans votre audience que vous devez prendre en considération. Par exemple, si vous observez dans vos statistiques YouTube que 70% de votre audience est africaine, eh bien en sachant que les Africains ont un pouvoir d'achat plus faible qu'en France par exemple, eh bien il serait plutôt judicieux de proposer des produits qui ne coûtent pas trop cher à votre audience. On poursuit avec la quatrième tendance qui est le contenu éthique et responsable. Le contenu responsable occupe une place de plus en plus importante chez les gens qui ont plus que jamais besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font. Les habitudes des consommateurs ont évolué au cours du temps et ils font désormais beaucoup plus attention au côté responsable de leurs achats. Je vous invite donc à mettre en avant ce côté responsable. Par exemple, si vous produisez des pulls en collaboration avec une usine éco-responsable, eh bien vous pourriez par exemple filmer votre processus de production afin de montrer qu'il limite l'impact négatif sur l'écologie. Ça demande une bonne connaissance de votre audience de sorte à identifier ses préoccupations et donc communiquer avec elle de façon appropriée. Il peut être intéressant de prendre position sur certaines idées, certaines actualités en rapport avec les sujets que vous traitez sur vos réseaux. Et si jamais vous avez une entreprise, vous devez absolument impérativement définir des valeurs qui vont représenter, qui vont définir votre entreprise et communiquer autour de ces valeurs. La cinquième tendance dont j'aimerais vous parler, c'est le développement du côté commercial sur les réseaux. On a assisté ces 10 dernières années à une diversification des sources de revenus pour les créateurs de contenu. Si on regarde les premiers youtubeurs au départ, ils n'avaient aucune source de revenus, pas même la publicité avant les vidéos, alors qu'aujourd'hui il en existe des dizaines et on peut désormais très bien gagner sa vie sans même avoir une grande audience. On l'a vu notamment avec l'apparition des boutiques en ligne sur Instagram qui permettent d'acheter en ligne sans avoir à quitter l'application. Il y a également les tag shopping qui permettent d'identifier un produit sur une photo ou même sur n'importe quel post. Et dès que les gens cliquent, ils voient le prix affiché et ils sont redirigés vers la boutique qui permet d'acheter directement. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète pour vous apprendre à vendre sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche, vous avez juste à cliquer, je crois que c'est par là. On voit également de plus en plus de créateurs créer leurs propres produits. Il y a également tous les réseaux sociaux qui ont lancé leurs services de publicité payante avec notamment Google Ads, Facebook Ads ou encore plus récemment TikTok Ads. Ça casse les codes puisqu'on n'a plus besoin de faire des centaines de milliers de vues sur nos contenus pour vivre des réseaux. Désormais, des petits créateurs qui comptent 10 000 ou 20 000 abonnés, voire même moins pour certains, arrivent à vivre très confortablement de leur réseau. Attendez-vous donc à voir cette dynamique se poursuivre dans les années à venir. D'ailleurs, quand on compare le marché aux États-Unis avec celui français, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de retard dans le e-commerce en général et donc je pense que ça devrait s'accélérer.
Je trouve à titre personnel que c'est plutôt une bonne nouvelle car ça permet à plus de créateurs de vivre de ce qu'ils aiment. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais être une star, il y a aussi plein de côtés négatifs que les gens n'ont pas forcément envie de supporter. Je sais que moi personnellement, j'aurais pas du tout envie d'être arrêté 10 fois par jour pour prendre des photos. C'est d'ailleurs pour ça que j'enseigne les méthodes qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clash à Max. Le but n'étant pas de devenir une superstar des réseaux, mais de fédérer une petite communauté de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes maximum, que ce soit une audience qualifiée qui soit réellement intéressée par ce qu'on propose. Et on se rend très vite compte qu'on peut de cette façon avoir des revenus qui sont tout aussi importants, voire même plus importants que des très gros youtubeurs qui ont parfois des millions d'abonnés. Et puis surtout, on élimine complètement le facteur chance, c'est-à-dire que devenir une superstar des réseaux, c'est très difficile et il y a très certainement un côté aléatoire. Par contre, si on utilise les bonnes stratégies, se créer une petite communauté, comme je vous l'ai dit, de quelques milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes, ça on peut le faire en éliminant complètement le facteur chance avec une probabilité de 100%. Du coup voilà, si vous avez du mal à créer votre audience, je vous invite encore une fois à rejoindre ma newsletter gratuite, le lien est en description. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande en cliquant juste ici. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt.